Bonjour, alors un petit test, j'ai reçu mes plaquettes pour l'aluminium, pour mettre sur la fraise dedans, là, que j'ai acheté bien sûr, hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc ce que je voulais faire, c'est faire un test de surfaçage avec des plaquettes comme ça, puisque c'est beaucoup plus tranchant. Rien. C'est beaucoup plus tranchant que des plaquettes pour l'acier, hein. Donc pour l'acier doux, je pense que ça va convenir, et pour le plastique ou pour l'aluminium. Donc voilà, sorti de là, si on prend de l'acier plus dur, on mettra des plaquettes qui sont plus solides, hein. Mais enfin, c'est pour prendre des petites passes, hein. On va prendre des passes de 0,1 à 0,2 mm. Voilà, à petite vitesse, on va y aller tout doucement, et puis on va faire l'essai et voir ce que ça donne, hein. Voilà, ce qui compte, c'est qu'on arrive à faire un état de surface comme celui-ci, hein. Ah, c'est un état de surface. Alors bien sûr que j'ai mis les doigts dessus, ça brille moins, hein. Mais là, l'état de surface, c'était fait au fly cutter. Je crois qu'on arrivera du mal à faire mieux que ça, hein. Là, c'était fait avec des plaquettes. On voit les stries, hein. C'est pas parfait, hein. Ça, c'est fait avec des plaquettes acier. Là aussi, si on voit, voilà, on voit les stries, c'est pas parfait, hein. Donc, ce qu'on veut arriver à faire, c'est faire la même chose que ça, hein. Sur l'acier, bien sûr, hein. C'est du tube en acier, hein. C'est pas de l'aluminium. Donc, eh ben, je vous retrouve tout de suite pour le test, et voir si les plaquettes résistent bien à l'acier, hein. À l'acier doux, je précise, hein. Euh, En utilisant des plaquettes alu, comme j'utilise sur le tour aussi, j'utilise des plaquettes alu pour usiner en finition. Sur des petites, voilà, sur du 0,1 à 0,2 mm à peu près. Donc, sur des petites passes, parce que ça tranche bien le métal. Et on revient à peu près au même style que du HSS, hein. Voire même peut-être même mieux, parce qu'en fait, on a un angle vraiment très tranchant. Bien entendu, les plaquettes vont pas durer très 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 longtemps, hein. Ça va durer beaucoup moins longtemps que des plaquettes pour acier. Mais le but, c'est pas. Le but, c'est de faire des finitions, hein. C'est pas faire. Voilà, c'est pour que le résultat soit propre, c'est tout. Donc, surtout sur une fraise comme ça, où on a deux dents, c'est pas une grosse fraise avec six dents dessus, avec six plaquettes, et on peut les changer quatre fois. Donc quand on aura usé un côté, on retourne et ainsi de suite, hein. Il y a un petit point qui indique la première plaquette qu'on a utilisée, puis la première dent qu'on a utilisée, et puis ainsi de suite. Donc ce qui fait que bon, on peut, avec une boîte comme ça, on en a pour un bout de temps avant de les user tous, hein. Voilà. Donc c'est peut-être le bon plan pour faire de la finition, hein. Au même titre qu'un fly cutter, comme j'ai fabriqué il n'y a pas longtemps, là, et puis que j'attends les outils pour le tester. Donc voilà, hein, le voilà, je vais le montrer encore. Je vais donner deux petites explications là-dessus en même temps, hein, le fly cutter, le voilà, hein, il n'y a pas les outils dessus pour l'instant. Alors, les deux vis là que j'avais mis dessus pour bloquer l'axe ici ont été mis parce que je l'ai testé dans le sens inverse. Et quand on teste un outil dans le sens inverse, surtout quand il y a un filetage, le problème c'est que ça peut se dévisser. Donc c'était juste pour le test, hein. Sinon, en général, il se sert, hein, au fur et à mesure, hein, du test. Voilà. Sinon, bon, pour le moment, je l'ai testé avec une lame, il va très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Avec un couteau, il va très bien. Avec deux, on verra ce que ça donne. Voilà. Et même à la limite, si avec deux, ça marche pas mieux, bon, on peut en laisser qu'un seul, hein. Et le deuxième, il sert que pour équilibrer, hein. À la limite, c'est pas grave, hein. Donc l'avantage, c'est qu'au moins, il soit bien équilibré sur des grandes surfaces, hein. Ça veut dire qu'il est réglable on va dire là il y a 5 cm, entre 6 cm et jusqu'à 20 cm de large, hein, on pourrait faire avec celui-là, hein. Bien entendu, il faut 20 cm, il faut pouvoir, faut pouvoir le faire, hein. On ne fait pas des culasses avec ça, hein. Je ne sais pas si on peut le faire, hein, mais c'est peut-être possible. Voilà, à voir. À voir la suite. Voilà. Bon, bah, je vous reprends pour la suite pour le test de la fraise à surfacer avec des plaquettes alu sur de l'acier. Allez, à tout de suite. Bon, le test avec des plaquettes alu pour voir ce que ça donne sur l'acier, hein. Donc on va tangenter puis on va tester ça. On va commencer à 500 tours, hein.
accrocher, ça sera mieux. On a un peu plus épais. Voilà. Là j'ai à peu près un dixième. On va aller tout doucement. « 500 tours par minute. » Je vais essayer de faire de la finition. Normalement les plaquettes alu c'est fait pour l'alu, mais bon je les utilise aussi sur l'acier en petite passe, tant que ça fait pas 1-2 dixièmes maximum. Alors c'est sûr qu'elles vont sûrement durer moins longtemps, mais bon, le but c'est de faire la finition. Voilà, on va aller tout jusqu'au bout comme ça. Donc là, cette fraise-là, on l'utilise plus comme un fly cutter, ça veut dire vitesse quand même assez importante et puis petite passe. On va bientôt arriver. Voilà. Bon. On va regarder les résultats. Normalement, il ne doit pas être trop mal. Moi, je crois que le résultat part de l'une. Je sais pas si on voit bien, mais bon. C'est plutôt joli. Donc voilà la face que j'ai faite avec le fly cutter que j'ai fabriqué. Et voilà celle qu'on fait avec celle-ci. Voilà. Donc là on peut dire que c'est pas mal. À la vitesse de 500 tours par minute. Donc ça fait des beaux petits copeaux qui sont bien propres. Oh, ça a bien résisté. Oh, ça résiste bien. Ça coupe comme un rasoir. Donc je pense qu'on peut l'utiliser avec des plaquettes alu sans problème. Pour des petites passes comme ça va très bien. Donc alors, la boîte de plaquettes, c'est ça.
la boîte de plaquettes alu. Alors sur l'alu, ça doit aller encore mieux, hein. Ça doit couper encore beaucoup mieux, avec une surface bien plus propre encore, hein, que l'acier, hein. Mais bon, sur l'acier, c'est faisable. Là, les copeaux, ça fait des copeaux qui sont assez longs, tout fins, qui sont pas bleus, bien sûr, puisqu'à 500 tours, là, on tourne à une vitesse quand même qui n'est pas trop élevée. Donc, c'est pas mal. Donc, résultat satisfaisant, c'est ce que je voulais tester. Surtout pour faire les finitions. Voilà, impec. Ça, voilà. De toute façon, pour faire un effet vraiment brillant, c'est quand même, hein, il y a quand même toujours des petites stries légères, hein. Voilà, hein, mais bon, c'est vraiment lisse, quoi, on ne sent rien, hein. Avec l'ongle, on ne sent rien du tout, hein. Hein, c'est sûr que là, c'est bien. Voilà ce que je voulais faire, hein, comme test. Donc, eh ben, la fraise, elle est nickel. Ça, faut pas mettre les doigts là-dessus, hein, que ça coupe comme un rasoir, hein. Donc sur l'acier, sur de l'acier doux, hein, bien sûr, hein, sur l'acier doux, sur l'aluminium, sur du plastique, je pense que tout ça, ça doit faire l'affaire. Par contre, sur l'acier plus dur, je pense que vaut mieux éviter, hein. Sur l'acier dur, acier allié, tout ça, vaut mieux éviter, hein. Vaut mieux prendre les plaquettes qui sont faites plus pour l'acier, parce qu'à ce moment-là, c'est comme sur le tour, hein. Si on utilise un acier plus dur, il faut utiliser des plaquettes en conséquence, hein. Donc voilà. Eh ben, bonne journée, et puis ma foi, ben, à la prochaine, à plus.